Shalom aux mamans qui viennent de nous rejoindre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fasse du bien. Que cette rencontre nous apporte quelque chose. Bien sûr que nous allons partager un repas, mais nous ne partagerons pas seulement un repas, nous allons partager aussi la parole de Dieu. Amen. J'essaierai d'être très courte, très brève, vu que le temps est déjà avancé. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 14, à partir du verset 13. Je lis la parole de Dieu avec beaucoup de respect et beaucoup d'humilité. La parole de Dieu nous dit, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire ceci, que cette histoire ne doit pas t'étonner. Toi, enfant de Dieu, cette histoire de Jésus-Christ qui multiplie le pain et le poisson, ça ne doit pas t'étonner. Pourquoi? C'est dans la nature de Christ l'abondance. C'est dans la nature de Christ la multiplication. C'est dans la nature de Christ la bénédiction. Il y a une chose qui caractérise Christ, c'est quoi? C'est sa pitié. Christ était caractérisé par une grande pitié. Bien aimé, les plus grands miracles que Jésus a fait, c'était après avoir regardé l'homme ou la femme et être touché d'une grande compassion, d'une grande pitié. C'est la pitié, je veux dire, qui touchait le cœur de Dieu au travers de Christ et déclenchait la guérison, le miracle, la bénédiction, tout ce que l'on pouvait voir d'extraordinaire autour de Christ. Bien aimé, qu'est-ce qui se passe ici? On peut dire que Christ n'était pas dans ce miracle-là. Pourquoi? Il avait appris une mauvaise nouvelle. Jean-Baptiste venait de se faire décapiter. Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Jean-Baptiste qui avait précédé Christ. Jean-Baptiste qui avait annoncé la venue de Christ, en tout cas dans le ministère. Répondez-vous. Hein, c'est préparer le chemin. Il était là pour préparer le chemin. Cet homme qui avait beaucoup fait pour préparer le chemin de Christ, en tout cas son entrée dans le ministère, cet homme venait de tomber, cet homme venait de mourir. Et de mourir d'une manière effroyable, c'est-à-dire qu'il avait été décapité. Bien aimé, lorsqu'on connaît l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste, on ne pouvait pas penser que Jean-Baptiste pourrait mourir de la sorte, décapité à cause de la volonté d'une femme. Une femme a réclamé la tête de Jean-Baptiste. Et l'histoire de la mort de Jean-Baptiste nous encourage à la vigilance, nous encourage à la prudence, nous encourage à ne pas être distraits, nous encourage à nous méfier des personnes qui nous entourent, parce qu'on ne sait d'où viendra le danger, par qui viendra le danger, et pourquoi, dans quelles circonstances nous pouvons nous retrouver en danger. Jésus est touché par la mort de Jean-Baptiste. Il va être informé par les disciples de Jean-Baptiste que celui-ci est mort. Et je ne crois pas que Jésus était dans la joie. Jésus devait être triste. C'est pourquoi il a pris le bateau, il a pris une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert.
Mais la foule qui avait entendu parler de Jésus, cette foule-là n'a pas regardé à la tristesse de Christ, n'a pas regardé dans quelles conditions Christ était. Cette foule a suivi Christ. Pourquoi? Parce qu'il y avait une renommée. Christ avait une renommée. Il faisait du bien sur son passage. Il guérissait les malades, il chassait les démons, etc., etc. Christ va se retrouver dans cette barque-là, mais il va avoir une grande foule qui le suit. Et Christ est encore une fois ému de compassion pour cette foule. Et il va guérir la foule. Mais malgré qu'il avait guéri la foule ne le laisse pas. La foule continue à le suivre, bien-aimé. Alors on va voir que l'heure va être avancée, mais que cette foule est toujours là. Et les disciples vont informer Jésus que la foule est toujours présente, qu'il doit les renvoyer chez eux, parce qu'il n'y a pas de quoi nourrir cette grande foule, cette masse de personnes. Bien-aimé, tu as entendu parler de Jésus. Je ne sais pas comment tu as entendu parler de Jésus. Tu connais Jésus, tu as entendu l'histoire de Jésus. Toi aussi, tu fais partie de cette foule qui entend parler de Jésus. Toi aussi, tu fais partie des personnes qui ne veulent pas quitter la présence de Dieu. Tu es parmi cette foule-là. Tu as entendu que Christ est là. Il est tard, c'est le soir, tu dois rentrer chez toi, mais tu ne rentres pas chez toi. Pourquoi? Parce que tu es attaché à la présence de Dieu. Pourquoi tu es attaché à Christ? Parce que tu sais que Christ peut te faire du bien. Malgré l'heure tardive, tu crois que Christ peut te faire encore du bien. Tu sais qu'il est tard. On peut te dire, il est tard. Pourquoi tu t'attaches encore à Christ? Il est tard. Tu as déjà 60 ans. Qu'est-ce que tu entends encore de cette vie-là? Qu'est-ce que Christ peut te faire encore à 60 ans? Il est tard pour toi d'espérer encore une grossesse à 40 ans, 45 ans. Il est tard pour toi d'espérer que Christ va te guérir de cette maladie-là. Il est tard, il faut que tu retournes chez toi. Pourquoi est-ce que tu continues à t'attacher à Christ? Bien-aimé, tu es comme cette foule-là qui ne veut rien entendre, malgré qu'on te dit qu'il est tard, que le soir est avancé. Tu crois que même à la dernière heure, Christ peut faire quelque chose. Amen. Tu as faim. Tu as soif, mais tu es là. Tu te tiens à ton poste. Et Christ sait que tu te tiens à ton poste. Christ sait qu'il est tard. Christ sait que tu as faim. Christ sait que tu as soif. C'est pourquoi lorsque les disciples vont demander à Christ de renvoyer la foule, Christ se refuse à envoyer cette foule. Christ demande à ses disciples de nourrir cette foule. Bien-aimés, nous prions les uns pour les autres. Et lorsque nous prions les uns pour les autres, nous remplissons la mission que Christ nous donne de nourrir la foule. Bien-aimés, cette foule, c'est toi et moi. Cette foule, c'est les amis de Christ qui sommes là malgré que l'heure est avancée. On ne veut pas laisser Christ répartir. Mais nous ne voulons pas sortir de la présence de Dieu aussi comme nous sommes arrivés. Cette foule-là est arrivée les mains vides. Cette foule n'avait rien à manger. Cette foule-là n'espérait même pas que Christ allait multiplier le pain et le poisson. Ils ne s'entendaient pas à ça. Bien-aimés, encore une fois, Christ a été ému de compassion. Et le miracle va survenir. De prendre les 5 pains et les 2 poissons, de le lui apporter, il va ainsi prier. Mais lorsque Christ demande qu'on fasse asseoir la foule, bien-aimée, sur l'herbe, en tant que bon berger, le bon berger qui fait reposer sur les verts pâturages, Christ te demande aussi de t'asseoir et d'attendre, de regarder, d'espérer sur ce qu'il va faire pour toi. Lorsque Christ demande de faire asseoir la foule sur l'herbe, il veut que tu prennes patience. Il veut que tu espères encore, malgré l'heure tardive, qu'il va faire encore quelque chose pour toi. Même si on s'étonne que tu t'agrippes à la parole, tu t'agrippes au groupe de prière, même si on te dit que l'âge est avancé, l'heure est avancée, tu es en retard. Bien-aimé, laisse-moi te dire
Nul n'est en retard dans la présence du Seigneur. Jamais. Il y a des gens qui vont te faire désespérer en te disant, l'âge est avancé, tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus acheter la maison, tu ne peux plus te marier, tu ne peux plus avoir des enfants. Mais Dieu a sa manière d'opérer dans la vie de tout un chacun. Christ a sa manière de faire dans la vie de tout un chacun. Christ va opérer pour toi d'une manière singulière qui ne sera pas de la même manière que maman Nadine. Pourquoi maman Nadine a un héritage particulier qui lui est réservé de la part du Seigneur. Maman Nicole aussi a son héritage particulier qui lui est réservé de la part du Seigneur. Dieu ne nous donne pas d'une manière commune, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous donner la même chose. Non parce qu'il ne nous aime pas de la même façon, mais Dieu connaît nos attentes particulières. Dieu connaît nos spécificités. Dieu connaît nos besoins particuliers. Il va te combler selon tes besoins. Mais si seulement tu t'assieds sur l'herbe pour que lui puisse préparer ce miracle-là pour toi. Lorsque Christ demande que la foule s'asseye sur l'herbe, parce qu'il sait qu'il y a un moment où il doit rendre grâce à Dieu. Il doit invoquer son Père pour que le miracle devienne possible. Bien-aimé, il va faire ce miracle-là de 5 pains et 2 poissons. Les disciples vont les distribuer à la foule. La foule va manger à sa faim. Et puis, on va emporter 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu, lorsqu'elle vient, elle enrichit la personne. Pourquoi? Parce que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas des miettes. Dieu donne en abondance. Lorsque Dieu te bénit, il y a encore des séquelles de cette bénédiction. Il y a encore des restes de cette bénédiction. Et tu peux continuer à chanter pendant des années les merveilles de Dieu, parce que Dieu t'aura béni en abondance. Bien-aimé, ne désespère pas d'être parmi la foule qui suit Jésus-Christ, même si on se moque de toi, même si on dit que tu es dépassé, même si... Vous savez, moi, on disait, hey, cette métisse-là qui commence à prêcher, vraiment, ça veut dire que Baza sous un bon côté, un bon côté, à Touli, ou bien... Les gens peuvent raconter n'importe quoi sur ta vie. Tu ne peux pas se marier, c'est ça. Je fais la Mais traduction. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu sait de quelle manière il t'attend, comment est-ce qu'il peut t'utiliser et qu'est-ce qu'il peut faire pour toi de merveilleux. Le message que j'ai à te donner ce soir est simple. Dieu honore la foi de tout un chacun. Tu as ta foi, ton amour vers Dieu. Ton amour vers Dieu et ta foi ne va pas s'exprimer de la même manière que moi je vais exprimer mon amour et ma foi vis-à-vis de Dieu. Et Dieu aime ça, que chacun l'adore dans sa manière d'être, dans sa façon d'être, dans sa particularité. Parce que ton adoration, ta prière est exceptionnelle aux oreilles de Dieu. Ta prière est un chant agréable, est une offrande agréable pour Dieu. Dans ta diversité, dans ta spécificité. Moi aussi, mon chant, mon adoration est différente. Elle va produire autre chose dans les émotions que Dieu peut avoir. Bien-aimé, le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit a des émotions. Le Saint-Esprit peut être heureux, peut être dans la joie, parce que tu auras touché le cœur de Dieu à cause de ta prière, à cause de ta louange, à cause de ton adoration. Je veux te dire par ce message que Jésus-Christ a honoré la foi de la foule, la foi qui n'a pas voulu partir, la foi de cette foule qui est restée malgré l'heure tardive. Mon message pour toi ce soir est: ne te décourage pas malgré le temps tardif. Amen. Ne te décourage pas même si les personnes sont nombreuses autour de toi qui attendent la même chose que toi. Ne te décourage pas même si parmi la foule on te dit de partir, de retourner chez toi. Ne retourne pas chez toi. Reste toujours dans la présence du Seigneur, parce que Dieu va te faire du bien à cause d'un miracle, à cause de ta foi, à cause de, je ne sais pas, le miracle qui était arrivé, la multiplication du pain et du poisson. Ce miracle-là a alerté les personnes qui n'étaient pas parmi la foule. Et les personnes qui n'étaient pas parmi la foule ont regretté.
parce qu'ils n'ont pas vu ce miracle-là. Ils ont seulement entendu parler de ce miracle. Ils n'ont pas mangé de ce pain, ils n'ont pas mangé de ce poisson. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, ton temps est ton temps. C'est le temps voulu par Dieu. Et ton temps, c'est le moment favorable, le moment opportun, choisi par Dieu. On n'est jamais en retard dans la présence de Dieu. On n'est jamais en retard par rapport à une bénédiction, par rapport à un miracle. Lorsque le miracle survient dans ta vie, sache tout simplement que c'est le moment voulu par Dieu pour ton miracle. Et lorsque l'exaucement arrive dans ta vie, sache tout simplement c'est parce que Dieu a eu pitié de toi. Jésus a eu compassion de toi. C'est parce que le moment là du regard de Dieu pour toi était un moment particulier. Un moment où Dieu t'a regardé avec un regard de Père. Il a eu compassion, pitié pour toi. Et cette compassion, cette pitié a déclenché le miracle. Bien-aimé, ta foi ne peut pas être comparée à la foi de quelqu'un d'autre. Ta foi doit toujours déclencher le miracle, bien-aimé, parce que Dieu va t'exaucer à la hauteur de ta foi. Et Dieu va toujours honorer ta foi. Plus ta foi va être grande, attends-toi à un grand miracle. Amen. Plus ta foi va être petite, attends-toi à un petit miracle. Qui pouvait s'imaginer ce soir-là que Christ serait capable de multiplier autant de pain, autant de poissons et nourrir autant de monde? Personne. Je crois que même ses disciples ne s'attendaient pas à la hauteur de ce miracle. Et je crois que Christ, s'il a fait ce miracle-là, ce n'était pas à cause des disciples, mais c'était à cause de la foule. Parce que les disciples demandaient à Christ de demander aux personnes, à la foule, de répartir chez eux. Mais Christ a regardé la foule, Christ a eu pitié et il a fait ce miracle de la multiplication du pain et du poisson. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur ait pitié de toi. Amen. Que le Seigneur ait compassion de toi. Amen. Que à chaque fois que tu prieras, à chaque fois que tu te retrouveras dans la présence du Seigneur, que Dieu te regarde avec un regard d'amour, que Dieu te regarde avec un regard de pitié et que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Amen. Donc, bien aimé, si tu as demandé quelque chose à Dieu et que tu vois ça ne marche pas, tu n'arrives pas à obtenir ce que tu cherches, dans ta prière, dis à Christ, aie pitié de moi. Amen. Regarde-moi avec un regard de compassion, de miséricorde et de pitié. Regarde ma souffrance, regarde mon besoin. La parole me dit, recommande ton sort à l'Éternel. Je ne recommande pas mon sort à un homme, puisque un homme peut me mentir. Un homme peut me donner des fausses promesses, mais toi, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. C'est toi qui es le chemin, la vérité et la vie, seul capable de provoquer un témoignage dans ma vie. Deviens le seul sujet de ma louange et accorde-moi l'exaucement de ma prière. Amen. Amen. Nous allons prier.